Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine qui va du 6 au 12, je crois, quelque chose comme ça. Vous vérifierez, de toute façon les dates sont sous la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, j'ai la pêche, toujours. Il faut, hein, c'est obligé. Bon, allez, on y va donc avec les énergies de la semaine. On commence par l'énergie du tarot et vous aurez le minutage sous la vidéo. On va faire comme d'habitude, hein, plusieurs jeux et on va voir un petit peu tous les domaines. C'est un tirage général, hein, d'accord? Prenez ce qui résonne comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à vous en tout cas d'être là à chaque fois et de me suivre. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot, donc, pour cette semaine. Alors, j'ai pris le tarot de la magie verte. Et on va voir un petit peu. Ah, on a l'énergie du page d'Atamé. Alors, le page d'Atamé, c'est le valet d'épée dans le tarot de Marseille. Donc ici, eh bien, on va peut-être parler d'intelligence. On va parler de travail aussi. Donc, les efforts que vous avez peut-être mis dans votre travail, ben, ça commence peut-être à porter ses fruits, d'accord, cette semaine. Peut-être que il y a une notion d'être bien entouré aussi au niveau aide pour pouvoir mener à bien des projets. Voilà, c'est peut-être le moment aussi justement d'écouter ce que les autres ont à vous dire pour pouvoir évoluer dans le projet que vous avez mis en place ou dans, voilà, que ce soit personnel ou professionnel. Et il peut y avoir de nouveaux contrats de travail. Il peut y avoir des contrats simplement pour un bien immobilier aussi, pour un achat, pour une vente, pour un déménagement, pour un voyage. D'accord? Ici, on parle d'une nouvelle aventure, on parle d'être prêt à agir, en fait, quand on aura la bonne occasion par rapport à ce que l'on veut. D'accord? En gros, c'est ça. Donc ici, on vous dit de faire confiance à votre intelligence pour pouvoir gérer la situation de cette semaine ou pouvoir gérer la semaine directement. Voilà, bon. Il y a une part de curiosité, d'ouverture d'esprit. Voilà, il y a une notion d'apprendre, hein. On voit cette fille qui lève son épée. Il y a un livre avec d'autant plus la carte de la chouette du hibou qui fait penser à la connaissance, à la sagesse. Voilà, donc ici, il y a vraiment peut-être une nouvelle. Alors, on parle aussi peut-être de rentrée, hein, ici, avec cette carte, parce que on parle quand même d'études, d'apprentissage, hein, aussi. Donc, pourquoi pas un démarrage pour les étudiants, voilà, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière, et on va aller voir un petit peu le message qui nous est réservé pour cette semaine. Ah, on a déjà eu celle-ci, je pense, peut-être le week-end, ou je me souviens plus, mais il n'y a pas longtemps. Purifie corps et âme. Effectivement, ici, on pense souvent à se purifier, d'accord, le corps, à se laver, à se nettoyer, voilà, physiquement, hein, extérieurement. Mais ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est aussi de se purifier à l'intérieur, de peut-être laisser partir les énergies négatives, hein, tout ce qui peut être toxique, hein, pour vous permettre d'être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif. Donc, profitez, je sais pas, de votre bain, faites des bains au sel, par exemple, hein, ça peut, voilà, ça a une notion de purification avec le sel. Faites des douches en conscience, d'accord? Imaginez que tout ce qui est toxique part avec l'eau de la douche. Voilà, baladez-vous sous la pluie si vous avez envie. Bon, faites des choses comme ça en rapport avec l'eau pour vous permettre de purifier pour votre corps déjà. Et puis l'âme, ici, il y a une question d'intention, d'accord? Quand vous avez l'intention de vous nettoyer à l'intérieur, évidemment, vous n'allez pas prendre, ce que je disais la dernière fois, vous n'allez pas prendre l'éponge et aller nettoyer à l'intérieur. Donc forcément, ici, c'est un pouvoir de l'intention et vous savez qu'il est très grand. Et du coup, on peut ici retrouver de belles énergies positives si on purifie son âme en même temps que son corps. Alors, on va aller voir
avec l'oracle intérieur, comme d'habitude. Quel est l'état d'esprit de cette semaine? Comment vous vous sentez? Comment je me sens aussi, hein, ça marche aussi. Hein. On peut être bloqué, hein. J'ai la carte du blocage ici. On peut être bloqué... alors, si vous êtes une femme, d'accord, on peut être bloqué émotionnellement, mais ça c'est général, donc prenez-le aussi si vous êtes un homme. On peut être bloqué du côté émotionnel, du côté de ses émotions, de ses ressentis. On peut avoir l'intuition qui est un peu bloquée aussi. Voilà. Donc, d'où l'intérêt ici de purifier son âme, quelque part, l'intérieur de soi, pour pouvoir retrouver son pouvoir enfin, son intuition, de s'écouter. Et puis tous ces ressentis qui font partie du côté positif, je dirais, la douceur, la bienveillance, l'empathie, l'amour, vous voyez. On peut être bloqué aussi sur un projet créatif. Voilà, je le ressens un peu comme ça aussi. Il y a une sorte de bilan qui vous est demandé par rapport à ce blocage. Ça peut être un nouveau projet, par exemple. Vous pourriez être bloqué émotionnellement, en tout cas, dans vos ressentis, dans votre intuition, par rapport à une relation, une nouvelle relation, un nouveau projet. Ici, il y a besoin de faire la part des choses, de peser le pour et le contre. Hop. On a la carte du bien-être et la carte de l'encre. Ici, effectivement, il y a peut-être une nouvelle histoire qui démarre, une nouvelle relation, un nouveau projet que vous avez envie de réussir. Vous avez envie d'être bien dans ce projet. Donc ici, il y a besoin peut-être de faire un petit bilan sur les blocages que vous pourriez ressentir par rapport à ça. D'accord ? Allez, on va faire le tirage. Bon. Vous voyez, 2 cartes qui tombent. Vous tournez le dos au passé pour aller vous épanouir. Ici, il y a certainement eu des blocages. Je ressens des blocages. Alors, dans une relation, dans un projet, dans une direction de vie. Ça peut être blocage émotionnel, mais ça peut être blocage aussi matériel. Et on voit que vous tournez le dos à tout ça. En tout cas, vous allez tourner le dos à tout ce qui est trop lourd pour vous permettre de vous épanouir. On va voir comment, peut-être, je sais pas. Allez, on va faire la coupe. Alors, ici, on a la carte de la méfiance et la carte de tout ce qui est toxique un peu. La tasse à café, c'est tout ce qui est toxique, les dépendances, les addictions. On peut être enfermé dans une situation compliquée, une situation toxique. Ça peut être une relation toxique, une dépendance affective par exemple. Ça peut nous rendre, voilà, on peut être enfermé. On peut être méfiant aussi hein, par rapport à tout ce qui est toxique. Si on prend du côté un peu plus positif, il y a cette notion quand même peut-être d'avoir aussi un mental qui est très présent et qui tourne toujours en rond, qui ressasse les idées négatives évidemment. Hein. On peut être addict à des substances et du coup ben, on ressent forcément des contraintes, on est dépendant de ça, on peut être méfiant, ça peut être aussi les peurs, les craintes, vous voyez comment ça peut, voilà, on est vraiment enfermé. Hein. Ici, on peut être soumis dans une relation, on peut avoir par exemple au niveau professionnel, un métier qui vraiment nous enferme et qui ne nous plaît pas. Il y a une situation ici pour laquelle on est vraiment contraint peut-être de faire quelque chose ou on se sent mal par rapport à ça et on a du mal à profiter de l'instant présent, d'accord? Ça, c'est la carte du carpe diem pour moi. Et ici, il y a une situation qui quotidiennement nous fait souffrir. Voilà. Et du coup, on a du mal à se projeter, à se libérer de ça. Donc, on va voir si on a une solution. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'argent. Alors, qui représente évidemment l'abondance, la richesse.
peut-être même le financier, hein, l'abondance financière, pour certains, c'est possible. Peut-être ici qu'il y a une situation financière qui pose souci, qui fait peur, qui est difficile, qui est contraignante cette semaine et de laquelle vous avez envie de sortir. C'est peut-être le côté plus matériel ici qui ressort. On sent que il pourrait y avoir un blocage. Je le ressens du côté financier, donc je ne sais pas si ça va être confirmé, mais il se peut que certains soient dans une situation financière un peu délicate, par exemple. Ouais. Ou matériel en tout cas, on va voir. Pour moi, il y a un engagement ici. Il y a un engagement, un contrat peut-être. Alors, je ne sais pas l'évolution. On sent que pour l'instant, vous êtes enfermé. Peut-être que ce contrat, qui peut être un contrat, par exemple, professionnel, un contrat de travail, par exemple, ça peut être un contrat financier, un achat, une vente, quelque chose. Ça peut peut-être faire évoluer la situation, on va le voir. Il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Il y a peut-être un choix cette semaine à faire par rapport à un contrat, par rapport à un engagement que vous voulez prendre. La carte, le fait que ce soit la carte centrale, je sais pas, j'ai ce côté de dire, il peut y avoir une amélioration par rapport à la situation dans laquelle vous êtes engagé, parce que vous allez réussir à faire le bon choix. Il y a une notion d'enrichissement quand même avec cette carte, hein. C'est quand même la carte de l'abondance. Il n'y a pas un côté forcément négatif. Il est négatif à partir du moment où il y a cet enfermement. Mais peut-être que l'enfermement, vous allez réussir à en sortir grâce à un contrat. D'accord? Il y a encore beaucoup de doutes. Il y a encore beaucoup d'interrogations peut-être sur lesquelles vous allez faire la lumière. Ici, c'est la carte de la vérité. C'est la carte de l'honnêteté. Et c'est la carte de la camaraderie aussi. Donc il y a plusieurs informations. Peut-être que ici, il y a une notion de se relier à son intuition par rapport à l'engagement que vous voulez prendre ou par rapport à un contrat, par rapport à un contrat financier, une vente. Hein, voilà, il y a une notion de faire appel à son intuition pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Si vous devez accepter, pas accepter, voilà. Si c'est une relation, par exemple, si c'est une officialisation, d'une relation, il y a aussi cette notion de se connecter à son intuition pour savoir ce que vous devez faire. Il y a ici, pour moi, vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de sincérité, vous avez envie, en tout cas, d'éclaircir les choses par rapport à cet engagement. Le fait que ce soit la carte de la camaraderie aussi, se peut que vous ayez de l'aide. Alors, c'est pas la carte de l'aide, mais peut-être le fait de vous rapprocher de vos amis, hein. Alors ici, peut-être que vous avez pris l'engagement, certains en tout cas par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes enfermé. Si c'est une histoire de solitude, vous êtes enfermé dans votre solitude, vous êtes enfermé, c'est ce que j'entends, dans vraiment un isolement ici, qui peut être dû d'ailleurs à du matériel, hein, d'accord? Bah, vous êtes loin de tout, vous n'avez pas de voiture, vous pouvez pas bouger, enfin, ouais, je sais pas, hein, vous voyez? Ici, on voit que il y a peut-être il y a une décision à prendre en tout cas. Il y a une décision à prendre. Peut-être ici qu'il y a une ouverture supplémentaire par rapport à des amis, par rapport euh, à un entourage aussi, c'est possible, amical bien sûr, qui pourrait vous apporter une aide, qui pourrait vous apporter en tout cas un éclaircissement face à cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. D'accord? Ça peut être ça. Vous vous engagez peut-être aussi à être, à voir vos amis plus souvent. D'accord? À prendre une décision par rapport à ça. Ouais, ça peut être ça aussi. Et vous pouvez vous décider tout simplement, vous engager à voir clair, hein, à comprendre la situation. Ici, avec la carte de l'intuition et de la vérité, on a cette notion de vraiment faire appel à son intuition et de chercher à comprendre les choses. Après cette période, vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions, hein. Ici, c'est la carte où on se pose des questions. On a l'impression de ne pas avancer, peut-être. On se pose des questions sur une relation, sur un contrat, sur... voilà. Il y a une problématique ici
qui peut être matériel, mais qui en tout cas nous enferme. Que ce soit une relation, que ce soit une problématique financière, que ce soit un engagement, un contrat de travail. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, c'est une situation dans laquelle c'est un peu compliqué et vous vous posez beaucoup de questions. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous allez guérir de cette situation. La carte de la santé prouve ici que vous allez certainement vous enrichir et c'est la décision que vous allez prendre parce que vous allez réussir à y voir clair. Donc pour moi, il y a une prise de conscience, il y a un éclaircissement que vous apportez par rapport à une situation où vous êtes bloqué, vous comprenez les choses et du coup, ça va vous permettre de prendre une décision. Ça va vous permettre de choisir quelque chose. Choisir enfin pas de choisir une solution, mais de trouver une solution ou en tout cas de choisir une direction. Alors, on a quand même la carte de l'aide. Ici, pour moi, j'avais vraiment entendu ça sans retourner cette carte, mais comme quoi vos amis pouvaient vous apporter de l'aide. Ne serait-ce que par leur présence. C'est pas forcément eux qui vous aident à prendre la direction, mais c'est eux qui vont peut-être donner la petite chose qui va impulser ce changement de direction. D'accord? C'est peut-être eux qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bon, en tout cas, on va vers plus d'ancrage. On va ici vers plus de stabilité, je dirais d'enracinement dans une situation, d'accord? Et on parle ici d'élévation, hein. C'est ce que je dis à chaque fois avec cette carte, c'est qu'on regarde vers le haut des arbres, vers la lumière. Donc ici, on a vraiment un éclairage de situation qui va nous permettre de nous élever, qui va nous permettre de comprendre quelque chose et de bien choisir la direction dans laquelle on veut aller, quelle que soit la direction, d'accord? Donc voyez, adaptez-le à ce que vous vivez, mais vous avez l'opportunité de retrouver l'harmonie en vous. Il y a une notion d'être enfermé, d'être seul, d'être isolé, mais de se sortir, de s'ouvrir aux autres, ou de s'ouvrir, ou de sortir de la situation, et de vous permettre de retrouver l'harmonie. D'accord? Voilà. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle mot pour aller voir les énergies générales. On va voir un petit peu ce qui se dit pour cette semaine. Alors, voyons voir. Lumière tierce. Vous voyez, ici, on fait la lumière sur des énergies tierces, sur ce qui nous pollue, sur ce qui n'est pas essentiel. D'accord? Soit c'est... On peut apprendre des choses, on peut apprendre par exemple qu'on est en triangulaire, hein. Bon voilà, ça peut être ça. Mais j'ai plutôt tendance à penser que ça peut être des énergies tierces, un environnement qui n'est pas favorable. On a ici l'éclairage par rapport à une situation qui est rajoutée, vous voyez, quelque chose qui est plutôt du sens négatif. Ouais, on peut apprendre ici qu'on est dans une relation triangulaire ou que, oui, que votre autre, voilà, a quelqu'un d'autre, ou vous-même, vous êtes dans une relation triangulaire, ça peut être ça aussi. Mais il y a quand même cette carte de la lumière qui me fait dire que vous apprenez des choses et vous éclairez quelque chose. D'accord? On va voir quoi peut-être? Oh, il y a trop de cartes. Alors... Moi, pour moi, il y a quelque chose qui se stabilise ici. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va évoluer pour moi. Il y a quelque chose qui évolue ici. Pour moi, c'est une meilleure connaissance. Alors, ça peut être aussi une meilleure connaissance, un éclairage supplémentaire sur vos énergies ici. Les énergies... votre instabilité, par exemple, au niveau de vos émotions. Ici, avec la carte du cœur, ça peut être ça. Mais avec la carte de la tour, alors déjà, on peut sentir peut-être une question d'être isolé, hein, je le redis, mais c'est important. Et ce qui fait que peut-être qu'on peut être perturbé au niveau de ses émotions. On l'a vu tout à l'heure. Mais il y a quelque chose ici qui évolue plutôt vers la stabilité. D'accord? On va éclaircir ça avec le tirage peut-être.
Il y a encore la carte de la lumière et de la femme. Pour moi, vous comprenez quelque chose, hein. La femme, pour moi, c'est vous. Euh, alors, vous avez homme ou femme, hein, d'accord? Mais ici, il y a vraiment une compréhension, il y a vraiment peut-être un état d'esprit aussi dans lequel vous êtes, qui est très positif, qui fait que vous allez aborder cette semaine, on va dire, en ayant envie de solutionner toutes vos problématiques. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais il y a... voilà, bon. Oh là là, ça tombe, ça tombe. Ouais, il y a une notion de prendre du recul ici par rapport pour apprendre des choses, pour étudier, pour comprendre aussi, d'accord? Donc, bon, hormis le fait que j'entends qu'il y a des personnes qui ont décidé d'arrêter des études, voilà, de prendre une année sabbatique, voilà, je l'entends, donc je le dis. Il n'y a aucun, aucun intérêt de dire ça, mais bon, voilà, je l'entends. Ici, peut-être que justement, ça va, le temps de pause que vous pourriez prendre, le temps de réflexion, ça va vous permettre de comprendre, d'apprendre des choses supplémentaires, d'étudier, vous voyez, d'approfondir quelque chose. C'est drôle parce qu'il y a toujours le cœur en dos de deck. Donc ça a vraiment un rapport avec des choses qui sont prioritaires pour vous, avec vos émotions, avec vos sentiments, avec votre cœur tout simplement. Silence. Allez, on va couper le jeu. Il y a des choses qu'on... J'entends qu'il y a des choses qu'on cache. Il y a des choses qu'on cache et qui vont être révélées cette semaine. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, on a la carte de la lumière, on a la carte de la compréhension, d'apprendre quelque chose. Et là, on a la carte du silence. Pour moi, il y a quelque chose qui va être découvert cette semaine. Vous me direz en commentaire, mais si c'est le cas, vous allez apprendre quelque chose qui était caché depuis un petit moment peut-être ou qui va se révéler à vous. On va vous dire quelque chose, on va vous dire un secret. Voilà, il y a cette notion ici. Alors, mouvement et tour. Bon. Alors, c'est drôle parce que c'est quand même deux cartes qui sont un peu contradictoires. La tour, ça ne bouge pas et il y a des cartes du mouvement. Donc, bon, il peut y avoir du mouvement dans l'entreprise, par exemple, d'accord? Dans votre entreprise, ça peut être ça, je l'entends comme ça. Il peut y avoir un déménagement, vous pourriez partir pour aller en ville, hein, ça peut être ça. Il y a, si on parle plutôt psychologique, ici, ça bouge plutôt vers la stabilité. Le diamant, c'est la richesse, c'est le mieux, d'accord? C'est l'abondance. Et du coup, ici, on se sent mieux peut-être. On va vers un équilibre émotionnel. Allez, on va faire le tirage. Alors, il y a certainement une situation qui revient. Il y a un retour. Ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation. Ça bouge, en tout cas. D'accord? Cette semaine, ça bouge. Alors, c'est drôle ce que j'entends. Il y a un projet qui a été démarré il n'y a pas longtemps et qui revient, mais temporairement. D'accord? Qui revient, mais pas pour la vie. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Euh, C'est-à-dire que il y a peut-être, je sais pas, c'est bizarre ce que j'entends. Il y a peut-être un projet que vous avez mis en place ou une nouvelle relation ou quelque chose comme ça. Ça va être confirmé par d'autres cartes, hein. Mais il y a quelque chose qui démarre ou qui a démarré et qui revient déjà. Donc du coup, alors c'est peut-être une situation qui revient aussi, d'accord? Mais c'est temporaire. Alors, ça dépendra de la situation qui va revenir. Soit c'est bien ou soit c'est pas bien. On va peut-être confirmer avec d'autres cartes. Mais pour moi, il y a le retour de quelque chose. Voilà. Donc, bon, on va continuer quand même. Voilà, encore la carte de la lumière. C'est fou ça. Et la carte de l'étoile. Il y a quelque chose que vous allez comprendre cette semaine.
par rapport à quelque chose qui a démarré. Peut-être qu'il y a eu un démarrage d'un travail et qui vous pose souci, par exemple, ça peut être ça, ou d'une relation qui démarre et il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va s'éclaircir. Bon, je vais tout retourner parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu nébuleux, on va dire. Ah, c'est encore rapport avec le cœur, hein. Bon, ici, pour moi, c'est drôle parce que ça va rejoindre un peu l'histoire sentimentale de ce week-end. Mais pour moi, ici, j'ai un retour de quelqu'un. J'ai de nouveau peut-être quelque chose qui redémarre, d'accord? Ça peut être ça peut être une histoire récente, comme ça peut être quelque chose de plus ancien, mais il y a de nouveau des échanges ici. Il y a le retour à la communication. Peut-être qu'il y a eu un moment où où ça a été interrompu, la communication a été interrompue. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, d'accord? Il y a des échanges en tout cas qui reviennent. Évidemment, ça procure du plaisir, mais j'ai pas cette impression que ce soit à long terme. Vous voyez, avec la carte de l'éphémère. Euh, je vais clarifier tout ça parce que quand même ici, on est quand même. Je vais mettre des cartes sur cette naissance. Je vais voir un petit peu. C'est comme si en fait il y avait le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, le retour d'un échange. Ça vous fait plaisir, mais en même temps, il y a ce côté éphémère qui est là, qui est... Je sais pas. Alors, sur la naissance, vous voyez, il y a encore quelque chose ici. Moi, pour moi, il y a quelque chose que vous allez apprendre cette semaine sur un projet, sur un démarrage de quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Peut-être que ça peut être un projet secret aussi. D'accord? Ici, ça peut être quelque chose que vous gardez secret. Quelque chose que vous n'avez pas envie de... Il peut y avoir, par exemple, le retour d'une communication et le fait de ne pas en parler. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, je vais mettre quand même des cartes sur ce retour et ensuite, on ira voir ce qui est éphémère. Alors, c'est quoi ce retour? Bon. Le retour de l'abondance. Ouais. Moi, pour moi, ici, il y a quelque chose qui revient, une situation qui peut revenir, quelqu'un qui peut revenir. Vous avez l'impression, peut-être dans un premier temps, que c'est bien, que ça vous fait plaisir, vous avez peut-être des bons moments. Ça peut vous procurer vraiment, vous avez cette impression que ça va aboutir à quelque chose d'abondant, mais en même temps, ici, il y a quand même la carte de la régression qui me fait dire que ben ça va pas durer. D'autant plus avec la carte de l'éphémère. Il y a toujours cette tierce qui est là. Ah, il y a plein de cartes qui tombent. Ah, vous allez vraiment apprendre quelque chose. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. On parle du relationnel quand même ici. Bon, enfin voilà, j'ai le ressentiment que c'est du relationnel. Avec la carte de l'eau, il y a la question des émotions, des échanges ici. Comme si en fait, il y a quelqu'un qui revenait dans votre vie, qui vous reparlait, peut-être après un moment de silence ou voilà, quelque chose. Et vous avez l'impression que ça va redémarrer en fait, mais c'est éphémère. C'est pas quelque chose de solide.
pour moi. Parce qu'il y a peut-être soit des énergies tierces qui perturbent, soit vous allez découvrir effectivement que la personne qui revient, elle est peut-être prise, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui êtes pris maintenant. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Et du coup, ça ne fait que perturber et c'est quelque chose qui peut ne pas aboutir à quelque chose de solide. Bon, 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 bon. Bon, alors, on va, on va synthétiser tout ça. En fait, il est possible que, je pense que c'est relationnel, hein, je suis désolée, mais voilà, ça me parle plutôt comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec de bonnes intentions en surface, mais que finalement, vous allez creuser et vous allez vous apercevoir que il n'y a pas grand-chose en fait. Et du coup, vous allez prendre ici une décision de mettre fin. Voilà. Alors, après, vous faites ce que vous voulez, hein, et voilà. Mais cette semaine, il y a encore une possibilité parce qu'il y a une grande part d'ombre, vous voyez, il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont pas... Ça peut concerner le travail, mais je le sens pas trop comme ça. Ici, il y a la découverte peut-être de choses dont vous ne soupçonniez pas, et on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Vous allez apprendre des choses. Il y a certainement des choses qui vont être découvertes par vous. Et du coup, ici, vous allez devoir trancher par rapport à ce que vous voulez. L'étoile, c'est votre but, c'est votre rêve. Et il va falloir trancher par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Et mettre fin à cette situation. La décision met fin à une situation. Alors, la décision, vous restez maître et vous avez le libre arbitre de prendre la décision que vous voulez, bien sûr, comme à chaque fois. Et la décision que vous allez prendre, de toute façon, ça mettra fin à une situation. Donc, il est possible aussi qu'il y ait ici une notion de triangulaire, c'est-à-dire que vous-même soyez déjà dans une nouvelle relation, parce qu'on a quand même la joie, la lumière, il y a quand même des cartes qui sont extrêmement positives, donc ça me fait penser que vous n'êtes pas dans des énergies qui sont négatives et dans une situation qui ne vous plaît pas. D'accord? Vous êtes dans une situation qui apparemment vous satisfait. Mais il y a peut-être ici, vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, et il y a votre ex qui peut revenir, par exemple, ça peut être ça, d'accord? Vous avez de nouveau des échanges, voilà. Bon, peut-être dans un premier temps, ça peut vous faire plaisir, mais ici, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Et ça rejoint la décision de l'oracle intérieur pour mettre fin à une situation. Donc, soit vous mettez fin parce que vous vous retrouvez dans une situation avec une tierce, dans une triangulaire. Alors, ça peut concerner le travail aussi, hein, d'accord? On peut l'étendre à ce niveau-là, c'est-à-dire que, par exemple, vous hésitez entre deux travails. D'accord? Vous avez la possibilité d'avoir un nouveau travail et puis peut-être que lâcher l'ancien, c'est difficile. Hein, ça peut être ça. Il y a peut-être une hésitation comme ça. Vous avez quand même ici peut-être euh, de la joie dans votre travail, mais on vous propose peut-être un nouveau travail que vous gardez secret pour l'instant. Et effectivement, vous avez un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Donc effectivement, on peut l'étendre à ça. J'ai vraiment plutôt tendance à penser que ça peut être relationnel, mais on peut, on peut. Il y a encore des zones d'ombre, hein, il y a encore des choses sur lesquelles vous allez devoir travailler, que ce soit sur les choses que vous avez à apprendre, que ce soit par rapport à l'ex-situation ou la nouvelle situation. Voilà, ici, gardez votre ouverture d'esprit, en tout cas, ce qu'on vous dit. La clé, c'est de rester ouvert à la nouveauté, hein, d'accord? Soyez aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Voilà, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être perturber hein, ici au niveau de vos émotions, que ce soit dans les conversations, où on sent qu'il y a un choix à faire, soit entre deux personnes, entre deux travails, deux projets. Voilà, il y a une notion d'équilibré ici, un petit peu, d'où la carte de la balance. Voilà. Pour l'instant, peut-être que vous gardez secret une relation.
par rapport à une ex-relation, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Vous gardez secret une proposition de travail, parce que ben, pour l'instant, vous avez un travail et que vous n'avez pas forcément envie de le quitter. Bon, voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Bon, j'hésite à aller voir le côté du cœur, parce que du coup, ben, on en a bien parlé. Ça a bien parlé, là, sur ces deux... On va y aller quand même, hein. On va les voir. On a le temps, c'est le week-end. Alors... Ici, on parle de sortie. Il y a trop de cartes, là. De solitude. De méfiance. Ce que j'entends ici, c'est qu'il faut combattre cette méfiance. Parce que peut-être que vous êtes enfermé dans vraiment ce que j'entends depuis le début de tirage. Cette semaine, vous pourriez... alors, d'une part... pour moi, c'est une question d'être trop seul, d'être trop dans l'isolement, trop enfermé. Il y a besoin de sortir ici. Mais vous êtes méfiant. Il y a une notion de méfiance ici. Peut-être qu'il y aura des propositions, d'ailleurs, pour sortir. Peut-être que vous aurez voilà, l'occasion hein, de sortir. Mais on sent que ben, c'est dur de combattre cette solitude. C'est dur de se dire que ben, il faut sortir de sa cage, en fait. C'est ça. Vous êtes en train d'analyser hein, quand même. Qu'est-ce que ça vous apporte de sortir? Vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peur de ce nouveau départ. Vous avez peur d'aller vers un nouveau projet. Parce que ici, vous voyez cette histoire de checklist là, c'est bien la checklist ou pas? Parce que quelque part, eh bien, vous mettez des coches dans des cases et puis ben, vous ne vous ouvrez pas à l'inattendu. Parce que vous avez une certaine conception ici qui est due à votre solitude. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes seul depuis longtemps, vous avez des façons de faire, vous avez des habitudes, vous avez... voilà, ça rejoint encore une fois de plus hein, le tirage sentimental de cette semaine, mais vous avez des rituels et du coup, et certainement, comment dire, une idée bien précise de ce que vous voulez pour votre nouveau départ. Et parfois, bah, ça peut... vous pourriez être méfiant par rapport à toutes les situations ou toutes les personnes qui ne cocheraient pas toute la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être un frein, tout simplement. Ça peut être un frein. Ou alors il y a quand même cette notion d'être prudent, d'accord? Mais ici, il peut y avoir aussi une rencontre lors de sorties, ce que j'entends, lors d'une sortie, voilà, lors d'une fête, peu importe, peut-être quelqu'un qui correspond à votre checklist, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de l'union en dos de deck, hein, d'accord? C'est possible. Allez, on va aller voir avec le tirage, s'il y a d'autres renseignements. Alors, on a possession, plaisir, jalousie. On a vraiment des cartes très contraires, en fait. Déplacement. Bon. Attention, hein, attention quand même à la dépendance affective. Attention aux sentiments négatifs que vous pourriez avoir lors d'une rencontre. Ou, vous voyez, ça peut vouloir dire ça aussi. Il y a peut-être une relation ici qui est basée uniquement sur le plaisir. Peut-être que vous allez ici effectuer un déplacement, un voyage pour aller rejoindre quelqu'un. Mais on sent que c'est peut-être juste, voilà, charnel, d'accord? Donc attention à la dépendance par rapport à ça. Pas par rapport au charnel, hein, par rapport à la relation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein.
Alors, on a la carte de la rivalité. Je pense que ici, c'est peut-être intérieur, cette rivalité. Il y a quelque chose qui arrive ici, hein, qui va vous permettre de vous équilibrer. C'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être une relation de flamme jumelle, peut-être, c'est possible aussi. Bon, je ne fais pas trop ce genre de tirage parce que j'avais dit que je les retirerais, les cartes. Il y a peut-être en tout cas la possibilité d'avoir une union très fusionnelle, très compatible. Il y a vraiment une complicité, une belle complicité ici, c'est possible. Et ça serait évidemment à prendre comme un cadeau. Allez, épreuve, patience, addiction. Attention, hein, c'est vraiment, ça ressort pas mal hein, en ce moment. Il y a certainement des personnes qui sont sous le coup d'une dépendance. Alors, ça peut être des substances, hein, ici, il y a quand même la cigarette, l'alcool, vous voyez. Hein, mais ça peut être aussi une relation, une dépendance affective. Ça peut vous faire souffrir, hein, ça peut vous faire souffrir. Donc, voilà. Il se peut qu'il y en ait aussi qui attendent. Alors, un rendez-vous, je sais pas, hein, ou qui attendent quelqu'un, qui attendent de se mettre en couple, qui attendent le prince charmant, la princesse charmante, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, ou j'en parlais dans la vidéo sentimentale, je me souviens plus. Mais en tout cas, ici, peut-être que c'est ça, hein, c'est une épreuve pour vous, ça vous fait souffrir d'être seul, ça vous fait souffrir de ne pas avoir peut-être de rendez-vous, et pour moi, ça arrive, d'accord? Pour moi, ça arrive. Allez, on va faire le tirage. Alors, on garde quand même cette épreuve, cette souffrance, hein, mais en même temps, c'est patience, hein, d'accord? C'est cette notion d'épreuve, effectivement, on voit cette épée dans le cœur, hein, ça peut être compliqué, mais votre patience est mise à rude épreuve ici. Hein, c'est quelque chose qui... C'est peut-être juste ça, c'est le fait d'être patient qui vous fait souffrir, parce que vous en avez marre d'être patient. On a l'amour au début, enfin au début, en carte centrale, donc bon, on va voir. Eh, vous êtes méfiant, hein, c'est ce que je vois depuis... Voilà, ça revient, hein, je suis désolée, mais moi j'entends ça, hein, j'entends que vous pouvez être méfiant par rapport à ce qui ne correspond pas à votre schéma de prince ou de princesse charmante. Hein. C'est fou ça. Vous avez certainement ici créé un amour idéal, voilà. Vous avez et puis celui qui ou celle qui coche pas toutes les cases, bah voilà, ça marche pas quoi. Donc ça, après, ben, évidemment, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, on le fait tous. On a tous un idéal, on a tous une personne, voilà, moi personnellement, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je rêverais de rencontrer Kevin Costner, voilà, hein, d'accord? Ou Hugh Jackman, voilà. Bon, bah forcément, si je rencontre quelqu'un qui leur ressemble pas du tout, ben forcément, j'aurais peut-être tendance à pas le regarder. Vous voyez? Donc c'est un peu ça que ça veut dire. Il y a quand même de la méfiance ici par rapport à ce que vous voulez vous. euh, et peut-être une exigence. Et ça peut vous faire souffrir. Parce que l'exigence que vous avez, en fait, vous enferme, vous rend méfiant par rapport à ce qui ne fait pas partie de cette liste. Alors, il y a encore ce déplacement et blessure. Bon. Vous pourriez être méfiant hein, par rapport à, à une rencontre, à un déplacement. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui viendrait vous voir parce que peut-être bah, ça ne correspond pas à votre liste. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a une notion d'avoir des blessures encore par rapport... ça peut être quelqu'un qui est parti aussi ou quelqu'un qui est à distance. Ça peut être ça qui vous fait souffrir. Il y a une méfiance peut-être par rapport aux relations à distance aussi, j'entends. Parce que forcément, il y a la checklist. Hein, donc, alors, réussite. Bon, bah, déjà, c'est pas mal. Foudre, waouh. Ici, j'ai des personnes qui vont peut-être effectuer un déplacement, un voyage, quelque chose, et il y a un coup de foudre à la clé. Hein. C'est possible, hein, parce qu'il a quand même la réussite. Mais on sent toujours cette méfiance ici. Peut-être que la protection et l'avenir. Euh,
Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous pourriez éprouver une attirance, un coup de foudre, peut-être une relation à distance ou peut-être lors d'un déplacement, vous voyez, et vraiment avoir une belle entente, mais ça vous fait peur. Voilà, il y a un truc de ouf là, c'est que ça vous fait peur. Vous avez peur de vous projeter vers l'avenir. Parce que peut-être que ça ravive en vous des blessures. Peut-être que ben, il y a quelque chose ici qui a, alors pas forcément pas été soigné, mais qui peut être récent et qui fait que ben, aujourd'hui vous êtes encore, vous avez encore des souffrances qui sont là et qui reviennent et qui vous rendent, qui vous ont rendu méfiant. On sent que c'est quand même, vous êtes sous protection, hein, il y a quand même une réussite à la clé, d'accord? C'est quand même quelque chose qui est du domaine de la réussite et du succès. Mais voilà, ici, l'avenir, il y a du mal à se projeter sur l'avenir dans cette relation où apparemment vous avez quand même éprouvé un coup de foudre. Où apparemment il peut y avoir quand même une réussite. Parce que vous avez en vous de la méfiance suite à des blessures du passé, suite par rapport à cette checklist qui vous presque qui vous enquiquine, quoi. D'accord? Ou alors vous avez fait une checklist de tout ce qui vous fait souffrir et du coup, ben voilà, ça peut jouer sur la relation que vous venez de rencontrer, hein. Ça c'est possible aussi. Mais pour moi c'est ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes méfiant ou méfiante, vous avez des blessures par rapport à ce qui s'est passé dernièrement ou précédemment, et que bah, même si vous avez où vous allez hein, rencontrer quelqu'un avec qui bah, ça marche bien, vous avez peut-être un coup de foudre, vous avez une belle entente, alors, relation à distance ou relation où vous avez vous projetez peut-être de vous rencontrer ou peut-être une relation que vous avez un coup de foudre que vous éprouvez pendant un déplacement, ben on sent quand même que voilà, vous avez du mal, d'accord? Pourtant, on vous dit ici que l'avenir il est quand même protégé, hein, que ça peut être une réussite. Voyez, voyez sur quoi vous devez travailler pour vous projeter, pour dépasser ici cette épreuve. Pour moi, c'est une épreuve peut-être. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais vous considérez ça comme une épreuve en fait. C'est cette méfiance qui est en vous là, qui vous ferme peut-être un petit peu à un avenir un peu plus sympa ou un peu plus euh, joyeux. Un avenir réussi en tout cas. On voit bien. Hein. Réussite, avenir, amour, pour moi, il y a des succès qui arrivent. Il y a des choses qui vont être agréables. Mais il y a toujours cette méfiance et cette checklist qui peuvent ralentir les choses, voilà, qui peuvent vous faire souffrir encore une fois. Bon, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Allez, on termine avec quelques petits conseils pour l'estime de soi, pour cultiver son estime de soi. Ça peut pas faire de mal, justement, surtout si on est encore dans un relationnel compliqué, où on doute encore de soi, où on doute des sentiments, voilà. Je ne suis pas obligée d'être parfait. Alors ça, oui, par contre, c'est important parce que souvent, on veut la perfection à tout prix. D'où la checklist, hein, d'accord, de tout à l'heure. Nul n'est tenu de l'être, soit pas plus que les autres. L'être humain est fait de multiples facettes. Cette extraordinaire complexité fait sa richesse. Nous pouvons décider de nous mettre sur le chemin de l'amélioration, de la transformation, mais de là à devenir parfait. Lâcher cette fausse obligation car est un grand soulagement. Effectivement, quand on lâche la checklist, bah, ça va beaucoup mieux. Alors cette checklist, c'est peut-être par rapport à vous aussi. Hein. Ah, je suis pas comme ça, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Pour avoir une nouvelle relation, par exemple, on vous dit, ou un nouveau travail, hein, ça marche aussi. Hein. Ah, mais il faut que j'ai cette compétence-là, cette qualité-là, je dois être comme ça, je dois être comme ci. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Et plus vous le voyez précisément en disant bah, je coche pas cette case-là, ni celle-là, ni celle-là, bah, vous vous mettez des barrières tout seul. Parce que quand vous ne faites pas de checklist, vous cochez rien du tout, bah, vous êtes ouvert à toute la nouveauté. Je sais que les autres peuvent se tromper, eux aussi ne sont pas infaillibles, leurs messages ne sont pas des vérités absolues.
même lorsqu'ils parlent de nous, même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité. Voilà. Euh, on n'a pas la vérité. On n'a pas la vérité, personne ne l'a. Ce n'est qu'une vérité, sa vérité à soi, qui n'est pas la vérité du voisin. Donc voilà. Donc même quand on est critiqué, même quand on parle de nous, euh, bon, on peut les écouter, mais sans pour autant le prendre vraiment pour soi. D'accord? Voilà. Ben écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a un peu parlé et que vous allez arriver à vous retrouver. Vous me connaissez maintenant, des fois c'est un petit peu... bon, bref. Voilà. Allez, passez une bonne semaine. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez positifs. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Au revoir.